Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, ce moment quotidien de retrouvailles où vraiment je suis tellement contente de passer ces quelques minutes avec vous et partager ce moment avec vous. Un live de prise de conscience, de partage, tant dans mes expériences de vie entrepreneuriale que dans celles de mes clients. Et tout ça dans l'intention de vous dire, tiens, intéressant, j'ai un truc là, soit qui, ah non, je suis pas du tout d'accord, et du coup c'est intéressant de voir quelle est la réaction, ou au contraire de se dire, tiens, ça m'inspire, ça me permet peut-être de voir les choses sous un angle différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et donc, ce que je voulais partager avec vous ce soir, ça m'est sorti de la tête. Alors, ça va revenir. Un élément, oui, un élément de pilotage que finalement j'ai pu expérimenter par moi-même, mais aussi que je vois chez mes clients quand ça fonctionne bien ou quand ça fonctionne pas bien. C'est ce juste dosage entre la puissance, la notion d'effort, la notion de je me suis fixé un cap, je me suis fixé un plan d'action et quoi qu'il se passe, je tiens ce plan d'action, et la notion de plaisir, d'enthousiasme, de légèreté, comment dirais-je, joie à passer à l'action. Il y a une subtilité entre les deux. Pour moi, quand on bascule dans la notion d'effort, de résistance, de vouloir absolument, il y a une notion de contraction qui n'est pas écologique, que ce soit pour l'entrepreneur, mais aussi pour tout le système avec lequel il interagit. Concrètement, quand je me suis fixé un plan d'action commercial et que du coup je garde en tête ce plan d'action commercial, je peux parfois, dans certaines situations avec des clients, être orientée sur la volonté de vendre plutôt que sur la volonté de contribuer. Et ça se retrouve dans je ne passe pas en force pour pouvoir obtenir des ventes, mais je suis vraiment dans le plaisir, dans l'enthousiasme, dans la joie de rencontrer, alors en fonction de son industrie, ça peut être pour moi des entrepreneurs, mais peut-être pour vous qui m'écoutez, ça peut être des particuliers, ça peut être des dirigeants aussi, si c'est pour développer du digital ou du marketing digital. Bref, l'enthousiasme et la joie de rencontrer vos prospects et de voir comment vous allez pouvoir contribuer dans leur vie plutôt que de passer en force pour pouvoir suivre votre plan d'action commercial qui du coup peut générer une tension que vos prospects vont recevoir en face. Et ça, pour moi, c'est dans le baromètre de l'énergie du dirigeant ou de l'entrepreneur. Je trouve que c'est un élément qui est hyper important. Et quand je fais les choses, est-ce que je les fais par devoir, obligation, contrainte et du coup une sorte de force? Ou est-ce que je les fais plutôt par enthousiasme, par plaisir de pouvoir contribuer et de voir finalement des gens impactés par mon action? Et pour cela, ce que je trouve stimulant, c'est de se focaliser non pas sur l'action immédiate, sur l'action à court terme, mais les bénéfices secondaires que cela apporte. Et finalement, le fait de se dire, si je reviens sur les relations commerciales, l'enthousiasme de rencontrer des clients qui peut-être ne vont pas être prospects, des prospects qui peut-être ne vont pas être clients immédiatement, mais en tous les cas que je vais impacter juste à travers une conversation, juste à travers un angle de vue qui va leur faire dire intéressant, je ne l'avais pas vu. Je vais réfléchir à ça et peut-être que dans une semaine, un mois, un an et demi, je reviendrai vers cette personne parce que j'ai mûri et j'ai compris des choses. Mais vraiment de se focaliser sur les bénéfices secondaires et pas les bénéfices immédiats.
Et ça, pour moi, c'est important parce que j'ai fait un post d'ailleurs et c'est intéressant les différentes réactions qui ont émergé à ce post-là et je vais y répondre notamment dans un des posts parce que pour moi, c'est pas juste de sentir l'épuisement, la saturation, le burn-out dans la vie entrepreneuriale. Pour moi, c'est véritablement un indicateur qui a un passage en force, mais plus un passage dans le plaisir et la volonté de contribuer. Et quand ça se manifeste, c'est ça qui est intéressant justement d'écouter à l'intérieur de soi. Dans quel état d'esprit je suis quand je suis dans un état de fatigue? Est-ce que je ne respecte pas mon rythme et mon écologie et du coup je suis épuisée et les conséquences qui peuvent aller derrière c'est finalement je renvoie la responsabilité de mon épuisement auprès de mes prospects et du coup clairement ça donne pas trop envie d'aller avec un entrepreneur ou une équipe entrepreneuriale qui est épuisée, ou est-ce que au contraire je me réaligne systématiquement dans mes axes de communication, dans mes axes managériaux, dans mes axes stratégiques, dans mes axes commerciaux, dans le plaisir de contribuer, dans cette énergie de légèreté, d'enthousiasme qui là, du coup, va donner envie effectivement d'interagir avec moi. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Je serais curieuse justement d'avoir votre feedback et si c'est un élément sur lequel vous vous appuyez justement pour vous piloter et pour réajuster, parce que parfois le plan d'action, c'est du test et mesure. Parfois le plan d'action, il faut le réajuster, c'est ok. Rien n'est figé dans le marbre. Rappelez-vous, quand on est enfant, on a la volonté de vouloir marcher et puis parfois... nous imaginons de pouvoir marcher tout de suite sans support parce que nous voyons les adultes autour de nous marcher sans support. Et en fin de compte, c'est ok, on ne prend pas, on réfléchit pas à se dire mince, j'avais prévu tel plan d'action, ça marche pas, j'y arriverai jamais. Non, je vais prendre un support, je vais me faire aider, je vais ajuster mon plan. C'est exactement ce qui se passe finalement dans la vie entrepreneuriale. Grand merci à vous de prendre ce temps. Je suis vraiment honorée de votre présence, de l'écoute que vous apportez à ces lives et puis de la contribution aussi que vous y rajoutez. C'est magnifique d'avoir ce fil et de pouvoir échanger ensemble. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.